Est-ce que tu as encore des doutes autour de Donnarumma pour un grand Non, moment comme demain? moi, personnellement, non. Je n'ai pas de doute parce qu'il a prouvé aussi avec sa sélection dans les grands matchs internationaux qu'il était capable d'être au niveau. Donc, pas de souci. J'avais plus de doutes avec son implication au début quand il est arrivé au PSG. D'ailleurs, cette année, Luis Enrique, à un moment donné, il a eu un petit moment de faiblesse. Luis Enrique l'a fait souffler, il a mis sa phone off. Et là-dessus, bravo Gigio Donnarumma qui s'est rendu compte au moins que avec cet intérim qui n'a pas été extraordinaire, ça lui a servi à Gigio de se rendre compte que c'était un élément indispensable. Je trouve qu'il a évolué dans son jeu. Avant, on attendait que Gigio fasse le premier arrêt. Alors oui, il faisait des beaux arrêts, mais il y avait déjà 2-0 des fois pour l'équipe adverse et il se mettait à faire des arrêts. Non, ce qu'on veut d'un gardien comme Gigio, d'un gardien qui va faire une finale de Ligue des Champions, c'est le premier arrêt. Maintenir le 0-0. Si ton attaquant n'a pas réussi à marquer en premier, il faut que toi, tu fasses cet arrêt qui te permet d'être à 0-0 et d'aller marquer le premier but. Et là, Gigio a franchi depuis un petit moment. Il est rentré là-dedans. Il fait les arrêts décisifs. Il permet à son équipe d'espérer. Ça a donné confiance. Ça lui a donné confiance à lui. Et il a donné confiance aussi à sa défense, à tout son groupe. Et surtout, il est rentré dans la tête des adversaires. Parce que là, quand tu te chopes le milieu de terrain du PSG, alors déjà, tu as des attaquants, les Kvaratskhelia et compagnie, même les Barcola, tout ça, des attaquants qui défendent très très bien. Tu vas te choper le milieu. Une fois que tu t'es chopé le milieu, tu as les Hakimi et compagnie. Et après, pendant un moment, tu disais, ouais, mais avec Donnarumma, ça rentre tranquille, il va nous faire une couille et puis on risque de marquer. Là, ils savent que derrière cette défense-là, quand tu as passé tous ces joueurs-là, tu as un mur incroyable qui te fait. Il est rentré dans la tête des adversaires et l'adversaire se dit, oh là là, comment je vais faire face à un grand mec comme ça? C'est fini. À partir du moment où Gigio, maintenant, fait douter l'adversaire, tant et si bien que j'espère qu'ils vont encore douter demain, c'est fini. Gigio a déjà gagné ses duels. Il est rentré dans la tête de l'adversaire. Donc, je pense qu'au niveau du stress, il va savoir le gérer. Alors, vous allez me parler, oui, les coups de pied arrêtés, tout ça. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai fait toute ma vie, ma carrière. Je suis allé en équipe de France. J'ai jamais eu le droit de sortir sur les corners au dehors des 6 mètres. Ça ne nous a pas empêché de prendre très peu de buts sur corner quand c'est bien défendu devant. Je sais que c'est une arme importante. Les coups de pied arrêtés, notamment les corners et le jeu dans le dos de la défense, c'est une arme très importante. Mais justement, que Gigio ne surjoue pas sur les coups de pied arrêtés et sur ses sorties aériennes, parce que ça risque de ne pas le faire. Il faut qu'il reste comme il est actuellement. Tout se passe bien. Moi, je suis confiant. Aucun doute pour Non, Lionel. Et Walid? Aucun. Aucun doute. Aucun doute pourquoi aucun doute pour faire une très grande finale, pour être le sauveur, pour être. Voilà, aucun doute, oui, pour être au niveau. Pour qu'il reste sur la lignée de ce qu'il a fait depuis Donnarumma, Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Aucun doute sur la boulette, par exemple. Voilà. Sur la mauvaise sortie. Sur la mauvaise relance au pied. On est à l'abri de rien aujourd'hui dans le football de très très haut niveau. C'est peut-être un poncif, mais moi, Donnarumma, il a quand même dissipé beaucoup de doutes dans mon esprit parce que je l'ai beaucoup critiqué, notamment cette année. Autant sur les années précédentes, je faisais partie de ceux qui nuançaient par rapport à ses prestations en Ligue 1. Mais même en Ligue 1, il y a un moment avant la réinitialisation de son unité centrale par Wilfried Singo, il était en grande difficulté, même en Ligue 1, mais depuis il est resplendissant. C'est peut-être même le joueur le plus important du Paris Saint-Germain, contre Liverpool au retour, contre Aston Villa et contre Arsenal. Quand il est dans des runs comme ça, on l'avait vu aussi à l'Euro avec l'Italie, et qu'il est en confiance. C'est un gardien qui est redoutable, donc on souhaite bien évidemment que Donnarumma, que ce vieux Donnarumma, le Donnarumma qui inspirait la peur et la crainte chez les supporters parisiens, chez les observateurs, soit
soit plus parmi nous. Maintenant, sur une finale de Ligue des Champions, on ne sait pas ce qui se passe, ce qui peut se passer. On avait vu Karius, on a déjà vu voilà. Pas le même niveau. Oui, d'accord, mais on a vu des grosses déconnexions sur une finale de Ligue des Champions. Donc, à voir. J'ai vu Lloris aussi, même si le score était entamé pour l'équipe de France contre la Croatie en finale de Coupe du Monde. Donc, c'est un poste évidemment qui quand tu fais une erreur, ça se voit vraiment. Ça se voit un peu plus que le justement, contrôle raté du numéro 9. Ce qu'on disait aussi avec lui, Donnarumma, il a besoin d'être sollicité. Et c'est vrai que là où on le critiquait, c'était notamment quand il avait un arrêt à faire dans le match et qu'il ne faisait pas l'arrêt. Et c'est arrivé contre l'Atlético Madrid. Après, on sait qu'on l'a vu à l'aller contre le Barça notamment, que l'Inter n'a pas eu énormément d'occasions, ils ont mis 3 buts. Et il y a la gestion des coups de pied arrêtés qui va être très importante entre Marcus Thuram, Dumfries qui est un adversaire redoutable dans cet exercice-là. Il y a Çalhanoğlu qui les tire parfaitement, même s'il a progressé par rapport aux années précédentes où je le trouve beaucoup plus proactif, même dans son body language, vraiment plus positif pour son équipe. Il va falloir être vigilant, surtout dans un match qui s'annonce très serré, homogène. Il va avoir son importance dans ce match-là, c'est sûr et certain. Avec l'entraîneur des gardiens, alors je ne sais pas si c'est un impact, ça, Lionel, toi, l'ancien gardien, mais qui était passé par le PSG, qui connaît très bien Gigio Donnarumma, et c'est l'entraîneur des gardiens de l'Inter désormais. Donc je ne sais pas si c'est un impact, mais forcément, il connaît les forces et les faiblesses de Donnarumma. Ouais, mais je trouve que Gigio a beaucoup progressé. Il était déjà plus jeune. Je trouve que là, il est en train de franchir un cap avec le groupe. Il se bonifie. Encore un individu qui se bonifie avec le groupe. Et cet individu-là aussi bonifie le groupe. C'est ce qui lui donne confiance. Donc, cette confiance-là, je peux te dire que, par exemple, au Milan AC, il ne l'a jamais eu. Cette confiance-là. Il n'était pas ce niveau de confiance. Il l'avait en équipe d'Italie, comme le disait Walid. Exactement. Il l'avait en équipe d'Italie. Et en équipe d'Italie, il l'avait, comme par hasard, ça se passait. C'était une équipe d'Italie sans star aussi. Pendant qu'il y était, que ça se passait bien, c'était vraiment une équipe qui allait chercher avec les tripes. Enfin, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que fait le PSG dans l'ADN et tout ça, tout ce que veut faire Luis Enrique. Donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'il se retrouve dans un jeu comme ça. Il s'était perdu, je trouve, comme pas mal de joueurs, comme d'autres, quand il y avait des stars, quand il y avait tout ça et tout le monde voulait faire sa star et il n'y avait pas d'unité de groupe. Lui aussi, il était pareil. Et ça arrive à tout le monde, même quand tu es gardien de but, ça.